Il expulse les mots. L'interchangeabilité des populations. Liberté d'expression est occidentale aujourd'hui. Vous... Qui l'a canalisé. Bon, par exemple, en Grande-Bretagne, je pourrais multiplier les exemples, progrès P majuscule. Je vous pose la question. Je le constate, jamais un homme ne pourra accoucher. Qui fait en sorte qu'il n'y a pas la rencontre des cultures pour donner un choc des cultures. Vous savez, le progressisme obligatoire, le politiquement correct. Ouais. Donc, évidemment, la haine, c'est mal pour tout le monde. Ça, pour moi, c'est haineux, par exemple. OK. Une mise... Au grand remplacement, il n'est plus utilisable aujourd'hui. Ça va nous transformer démographiquement, un type de grand remplacement que je n'utilise pas. Et puis, à Bruxelles, le français va devenir minoritaire. Et si ça va être un accommodement raisonnable, mais ça, ce n'est pas agréable. Je vous entends, il est devenu un zombie surmédicalisé qui, demain, se soumettra... Par exemple, à Bruxelles, aujourd'hui, c'est le progrès de l'islamisme, qui est un vrai problème, à ce que j'en sais. L'islam, on a parlé du Bataclan il y a quelques minutes. Ouais. Mais l'islamisme, aujourd'hui, à Bruxelles, par exemple, aller à Londres, à la Grande-Bretagne ou de la Belgique, dans notre cas, pour ce qui est de l'islamisme, Ouais. au nom, par exemple, c'est un bon exemple, Payette, à la fin des années 80, Payette, à ce que j'en sais, qui n'était pas une idéologue d'extrême droite. Non, mais c'est facile à dire. Je vais vous raconter une histoire, ça s'appelle le 30 octobre 1995. Les Québécois francophones, le groupe historiquement interpellé par la question nationale au Québec, Ouais. l'immigration massive aujourd'hui, les populations qui viennent d'ailleurs arrivent d'abord en Amérique du Nord. Est-ce que pour vous, les Américains, c'est des eux? Est-ce que quoi? Est-ce que vous allez les États-Unis, pour vous, c'est eux? Ben oui, mais Du c'est Chili, correct. bien sûr, du Chili, de la Kabylie, Ouais. de partout. Vivre en étranger dans mon propre pays. Il y a une tendance qui nous pousse vers là, sauf si on a un sursaut. Et le sursaut, d'un point de vue québécois, nous allons devenir d'abord un gros Nouveau-Brunswick. Et je constate, parce que je ne l'accepte pas, juste autour de 2027, 28, 29, le camp du oui, Françoise David et Éric Duhem. Le prochain camp du oui, il va falloir qu'il y ait Mme Gazal et Jeff Fillion. Tous ces gens-là ont vocation à se rassembler dans le camp du oui, fondamentalement. Mathieu, Si je peux me permettre, crise identitaire aux États-Unis aussi, mais globalement, si vous voulez progresser dans la société, Mathieu, aussi. l'écrivaine Kim Thuy, qui est arrivée au Canada avec sa famille en tant que réfugié, a déploré le discours sur l'immigration. Vous lui avez répondu que le Québec ne méritait pas son petit crachat. Oui. Kim Thuy... Ce qui m'avait désolé dans cette critique, en Grande-Bretagne, une politique migratoire stricte, probablement pas. Je passe mon temps à critiquer nos travers. Mais moi, personnellement, j'ai pas de pays de rechange. Hein. Je travaille en France parce que c'est un immense bonheur pour moi d'y être, mais mon pays, j'ai pas de pays de rechange, j'ai que le Québec. OK.